Hello la compagnie, alors aujourd'hui une vidéo particulière, assez courte, accrochez-vous, ça va aller vite. On est Kitissa et je suis à l'étranger, donc ça aide pas énormément. Du coup, il a fallu que je m'y mette un petit peu. Pourim cette semaine, c'était pas simple, j'espère que vous avez regardé la vidéo sur Pourim, qui était un petit peu particulière. Et on attaque tout de suite donc cette paracha. Cette paracha, je m'y suis mis ce matin, assez compliqué parce que quand je commence à regarder un peu, je me dis oh là là, j'avais oublié, mal de tête, j'ai pas pris de Doliprane avec moi. On a une paracha qui n'est pas une paracha en elle-même, dans le sens où on a un petit peu de sujets, donc les derniers préparatifs, les dernières spécifications concernant le Mishkan, qui auraient dû être dans Trouma ou Tetzavé, tout au mieux, et surtout, on a la faute du veau d'or, mais alors là, on a 3 semaines, un mois de retard. La faute du veau d'or, Chet Haegel, elle aurait dû être à la fin de Mishpatim, si on réfléchit. Donc on reprend un petit peu l'ordre, vous vous rappelez, dans Shemot, on a Yitro, on a Mishpatim, Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel Pekoudé. Donc déjà, il y a ce petit souci. Ensuite, quand on commence à lire, vous allez vite comprendre, les premiers psukim, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Kitissa edrosh bnei Israël lifkudeem, venatnu ish kofer nafsho lachem, bifkod otam, velo yebaem negef bifkod otam. Tout de suite, on comprend que c'est du connu, c'est du réchauffé, c'est pas intéressant, c'est du très réchauffé. C'est-à-dire que là, ils vont prendre Machatzit Shekel, mais ça nous ramène la Trouma, ça nous rappelle en tout cas Trouma, surtout qu'il le dit, Machatzit Shekel, Trouma Lachem. Donc on se dit, mais pourquoi c'est maintenant ici? Ça aurait dû être déjà dans Trouma, on aurait traité ça, ça aurait été plus simple. Ensuite, on a Kol Haover Alab Kudim Mi Ben Esrim Shana, on se dit, tiens, on parle de comptage, de dénombrement. Donc du coup, pourquoi pas dans Pekoudé qui arrive à la fin du Sefer, si déjà. Et puis on a déjà compté à travers la Trouma, donc ça aurait pu être aussi là-bas. Et cette histoire de Vaudor est une conversation qui se passe juste après, qui est juste mémorable. On va essayer de lier le tout entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il dit Dai, j'en ai ras-le-bol, c'est ton peuple, c'est plus le mien, je vais l'effacer. Et Moshe qui au début ne dit pas un mot et qui essaye de ramener doucement les arguments, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, et puis qui a promis Avram, Yitzhak et Yaakov, etc. Ce qui a attiré mon attention, c'est le premier pasouk. Le premier pasouk qui est comme ça, Kitissa edrosh bnei Israël. Quand tu vas, donc, on va dire bêtement, faire le recensement, ce qui est déjà une mauvaise traduction, des bnei Israël, l'ifkudeem dans leur comptage, venatnu ish, et ils vont prendre ish, kofer nafsho, chaque homme selon son cœur, on va dire ça comme ça, la Kadosh Baruch Hu, selon... en fait, ils traduisent ici une rançon pour son âme, bon, s'ils veulent, si ça leur fait plaisir. Bifkod otam, ils seront donc dénombrés, velo yebaem negev bifkod otam. Et il n'y aura pas donc de problématique, ils ne vont pas risquer leur vie, bifkod otam, lorsqu'ils seront comptés. Donc là, déjà, qu'est-ce qui attire mon attention? Ce qui attire mon attention, c'est un mot qui revient 3 fois. Lifkudeem, Bifkod otam. En réalité, c'est la même racine. Ça vient de pakad. Et là, immédiatement, je me rappelle de différentes occasions où finalement on va parler de ce pakad. La première, c'est lorsqu'il y a Sarah Imenu qui n'a pas d'enfant, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit pakad. Il lui dit je t'ai considéré, je t'ai pas oublié, t'inquiète. Ensuite, on a aussi Yosef. Yosef, on connaît les psukim, qui dit Pakod ifkod elokim etrem va'alitem et asmotai misé. Quand il leur dit à la fin de Vayechi, il leur dit vous promettez, jurez que vous prendrez les ossements avec moi. Et même juste le pasuk avant, Pakod ifkod etrem va'alitem etrem in haaretz azot el haaretz asher nishba l'Avram, Yitzhak et Yaakov. Il leur a dit Pakod ifkod, qu'on espère que Dieu il n'a pas oublié que vous êtes encore là, etc., qu'il n'oubliera pas et qu'il se souviendra de vous, etc., et qu'il vous fera sortir d'Égypte comme il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc déjà, il y a 3 fois ce mot. 3 fois ce mot, ça commence à un petit peu me taper, en tout cas, 3 fois cette racine-là. Je sais aussi, on le sait à travers la Torah qui nous l'explique, que lorsqu'il y a déjà 2 fois, comme Pakad Tietrem, quand il parle à Moshe au début de Shemot, on sait que c'est une notion prophétique. C'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu, il parle d'une prophétie. Maintenant, une prophétie pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas très compliqué. Le créateur du monde, il connaît ce monde, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a créé. Il sait ce qu'il y avait avant, il sait ce qu'il y aura après. Bon,
tout de même, ça commence à donner un petit peu un sens à cette paracha. En réalité, on va vraiment gagner du temps. Il y a ici quelque chose de très fort. Si on prend la faute du veau d'or, le créateur du monde voit ce qui se passe, se fâche contre les Bnei Israël. Je vais essayer de reprendre, j'ai fait des photocopies pour avoir un peu de texte sous les yeux. D'abord, les Bnei Israël sont très durs. Ils disent à Aaron, Vayomru elav kum aselanu elokim asher yelchu lefanenu. Tu vas nous faire d'autres dieux. Elokim, on peut traduire d'autres dieux aussi, même si ici ça sera traduit plutôt par d'autres guides, d'autres guides de substitution. Et regardez le terme qui est utilisé, asher yelchu lefanenu, qui zé Moshe Aish. Car l'homme Moshe, l'homme, ils l'ont rendu tout d'un coup homme, plus le héros, plus le leader, mais l'homme, Asher He'alanu me'eretz Mitzrayim, qui nous a lui fait élever, qui nous a élevés en dehors depuis l'Eretz Mitzrayim, donc depuis cette étroitesse, qui est comme ça qu'il faut le comprendre, Lo Yadanu Ma'ayalo. Et là, Kadosh Baruch Hu, il intervient en disant finalement à Moshe de redescendre, de redescendre et d'aller s'occuper de ce peuple qu'il ne veut plus, parce que c'est plus possible. En fait, le message qui est donné ici, on ne peut pas le comprendre si on ne va pas chercher un petit quelque chose, un tout petit peu plus loin dans les psukim, concernant la constitution des encens. Il y a ici un méphorach, une explication qui est donnée par le rabbi, qui est juste énorme, alpi chassidut, alpi kabbalah, qui est juste énorme. Dans le pasuk Lamed Dalet Perek Lamed, c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe, Kach lecha samim nataf ushchelet vechelbena samim ulvana zakat bavadiyeh. Qu'est-ce qui est dit ici? Tout simplement, prends pour toi des aromates parfumés, du baume, du myrrhe, de la casse, de l'ongle aromatique, etc., etc. C'est rajouté comme ça que dans les encens qui constituaient cette combinaison, d'accord, les épices utilisées, il y avait une épice qui, si nous, on connaît sous le principe de myrrhe, et ça c'est le Rambam qui apporte cette information-là, c'est dans Mishneh Torah, pour Keli Amikdash, pour ceux qui veulent savoir où ça se situait, qui était en réalité du musc. Et le musc, c'est quoi? Ça vient du sang d'un animal sauvage, non cachère, qui est d'origine de l'Inde. Et quand on découvre ce principe-là, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? À travers, dans le Mishkan, dans le futur Beth Amikdash, on avait une encens qui était constituée d'un animal pas cachère. La Torah nous dit c'est plus fort que ça. C'est que si par malheur, l'épice constituée, donc avec les odeurs qui allaient en ressortir, non cachère était omise, et ben le mélange entier serait invalide. Ça, c'est quelque chose de fou. On reprend et on a fini. Premièrement, une paracha qui est désordonnée, qui n'a rien à faire. On a constitué deux parties en une seule. Deuxièmement, ce passouk qui revient et qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond. Pakod ifkod, bifkod otam, lifkudeem, ça nous fait penser à plusieurs pasouks. Pakad ifkod etrem, pakod ifkod elokim etrem, pakod pakati etrem, etc. On sait qu'à chaque fois c'est quelque chose de prophétique. Et enfin, ce moment de veau d'or où Dieu il dit laisse-moi tranquille, reprends ton peuple. Pour pouvoir réussir à lier maintenant cet ensemble, on va revenir sur cet encens. Cet encens, qu'est-ce que nous dit la Torah? Et qu'est-ce qu'explique le Rambam? Il dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il voulait donner un siman très fort. Il voulait dire que lorsque on est ensemble, Akadosh Baruch Hu, il cherche un peuple qui ne soit pas hypocrite. Il cherche des individus qui correspondent à ce peuple, qui ne soient pas hypocrites. Et n'allez pas imaginer, lorsque vous allez faire votre recensement, quand vous allez vous voir comme un peuple, d'exclure ceux qui ont pu faire des fautes, ceux qui ont pu être à l'extérieur et se tromper. Vous êtes un peuple ensemble et je veux une honnêteté entre vous. Celui qui a fauté, il le reconnaît. Celui qui n'a pas fauté, il le reconnaît. Celui qui est en bas de l'échelle, il le reconnaît. Celui qui a progressé, qui lui reste encore, etc., etc. De sorte à faire cette unité. Cette unité quoi? Alors on l'apprend de là, c'est que le shoresh pakad, qui veut dire s'occuper d'eux, faire attention, considérer, il va beaucoup plus loin. Le vrai sens, c'est connaître quelqu'un en tant qu'individu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit de la même manière ici, que dans le Mishkan, on va prendre une épice qui n'est pas cachère, qui vient d'une production pas cachère, le musc, et on va l'allier pour devenir quelque chose de kadosh, eh bien je veux que mon peuple il soit kadosh. Pourquoi? Comment il va faire ça? N'oubliez pas, bifkod otam,
que je les connais eux, je les connais individuellement. C'est là où se trouve la prophétie de Kitissa. C'est que Kadosh Baruch Hu, il intervient dès le début et il dit à Moshe, quand tu vas les compter, ne vois pas ça comme un compte, vois-les comme quand tu vas t'occuper d'eux, sache que moi, je sais exactement qui ils sont, de leur côté bas, leur côté fort, etc. De par de là, il est évident que lors du veau d'or, c'est moi qui ai provoqué le veau d'or, moi le créateur du monde, et que j'envisage pas de les détruire, évidemment. Mais je veux tester leur capacité à être honnêtes, à être absolument pas hypocrites, à être droit dans leur basket, et de dire, Boré Olam, prends-moi comme je suis, moi je veux te servir, mais j'ai besoin de faire des grasses maths, je suis un peu glandeur. J'ai tendance à piquer un petit peu le fond de la caisse quelques centimes à mon patron. Oui, je sais, c'est pas très cool, mais je le fais. J'essaye de m'améliorer, évidemment. C'est pas l'intérêt de dire je suis comme ça et va te faire cuire un œuf. Je suis comme ça et j'essaye de progresser. Je tends vers toi, je m'améliore. Mais c'est difficile. Accepte-moi comme je suis. Alors, si dans le peuple entier, on est capable de prendre autant celui qui a fauté, qui est le plus bas de l'échelle, comme celui qui est le plus haut, le mettre ensemble, se considérer dans cette unité globale de Am Israël. Il n'y a pas de un, il est comme ci, il est comme ça, son père c'était ci, sa mère c'était ça, sa fille c'est... On est tous au même niveau, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il recherche là. C'est pour ça que cette paracha elle est constituée de cette manière-là, c'est-à-dire autant dans le détail des spécifications du Mishkan, que dans cette faute-là, et cette discussion qui n'a ni queue ni tête. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il teste notre volonté à être avec lui. Et depuis le début, il nous dit, allez pas croire que je vais vous compter, je vous ai compté dans Trouma, je vais vous compter encore dans Pécoudé. On n'en est pas là. Là, je vous connais, vous. Chacun comme vous êtes. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes au point d'accepter l'autre tel qu'il est? C'est l'enrichissement, comme on a vu déjà précédemment, c'est l'enrichissement de l'autre qui fait que nous, on est entiers. Un homme avec son épouse, une femme avec son mari, mais aussi un homme avec son chaver, un père avec ses enfants, des enfants avec ses parents, etc. Shabbat shalom les koulam.